paradis entre terre et ciel, où la mer tendue sans le soir, chante au chez moi ces chansons d'espoir. De Marou, mon nom étranger, qui crache au ciel sa colère fière, et de même le Benbo, son frère. On voit au ciel toutes leurs cendres noires. Oh brille, oh mon île, paradis entre terre et ciel, où la mer tombe sans le soir, chante oh, chez moi ces chansons d'espoir, ces chansons d'espoir. Donc le Vanuatu, je ne sais pas si vous connaissez. Là j'ai une carte, il y a la Calédonie. Vous la voyez? Vous reconnaissez? La capitale? Nouméa. Et ici un peu plus au nord, il y a toutes ces îles, c'est le Vanuatu. C'est ce qu'on appelle un archipel, il y a 80 îles. Vu qu'ils sont actifs, ça veut dire qu'ils fonctionnent tout le temps. Et il y a tout le temps, ils envoient des nuages de fumée, de gaz, donc qui s'élèvent. Et les vents poussent toujours ces nuages de gaz de ce côté-là. Et quand il pleut, l'eau traverse ces nuages de gaz et du coup finissent dans les cuves et elles se chargent, on dit qu'elles se chargent en acidité. Quand c'est stocké dans des cuves en béton, le béton avec le corail neutralise, élimine l'acidité. Par contre, il reste des microbes. Et dans les cuves en plastique, là, on a toujours l'eau qui pique, l'acidité, et en plus des microbes. Il faut qu'on réfléchisse avec eux, avec les chefs de village. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut regarder les conditions sur place. Donc c'est très long. Mais déjà, c'est l'idée. Après, une fois qu'on a l'idée, eh bien, on écrit le projet. On essaie de trouver des solutions. Alors, la toute première solution qu'on avait trouvée, c'était... On avait entendu parler, donc là, c'est l'ouest de l'île, la petite partie qui était sur le côté. Hein. Elle est grossie. Et on nous avait parlé d'une source, la source de Téré, qui est ici. On nous a dit qu'elle existait dans le temps, qu'elle ne fonctionnait plus, mais qu'il y en avait une. Du coup, on s'est dit, ben, s'il y a une source, on va essayer de trouver un moyen pour apporter, par des tuyaux, par un autre système, d'apporter de l'eau dans les villages voisins, ici. Donc il a fallu qu'on aille voir cette source, qu'on aille mesurer, pour se rendre compte si c'était un projet réalisable. Alors la source, on y est allé avec un Eric, qui est ingénieur des eaux, c'est un spécialiste des eaux. En fait, cette source, quand on y est allé, on s'est rendu compte que c'était juste une récupération. Comment ça s'appelle? Pardon. J'ai oublié le nom. Ouais, c'était... Une récupération, c'est-à-dire que l'eau coulait sur les flancs, c'était en pente, elle coule et elle se stockait, elle était stockée dans une espèce de petit réservoir, ici, qui est ici, et qui coule là. Voilà, merci. Et il en a déduit que pour alimenter tous les habitants, le débit n'était pas assez fort, on ne pouvait pas partir là-dessus. Donc la première idée était pas bonne. Enfin, elle ne pouvait pas être réalisable. Voilà, ça donnait ça. Je sais pas, vous voyez, non? Oui. Après, on a regardé sur la carte et on a vu qu'il y avait un lac qui était un peu plus loin. Donc là, il y a la source. Ici, le lac Fantan. Donc on y est allé à pied pour aller voir et mesurer. Et savoir, se faire une idée, savoir si on pouvait en tirer quelque chose.
Donc là, il l'a même goûté. Alors en la goûtant, il a vu qu'elle elle avait un petit goût salé quand même. Et il l'a mesuré après, bon, il a plein d'appareils. Voilà, il teste. Voilà, ça donnait certaines valeurs, mais voilà, vous voyez le lac. Alors en fin de compte, le lac était légèrement salé et il était trop loin des villages. Donc on aurait pu dessaler une partie de l'eau, seulement ça allait coûter trop cher pour la faire amener au village et la faire dessaler. Donc là, une autre solution qu'on a dû abandonner. Après, on est allé voir dans d'autres villages, il y avait des pompes à main, comme ça. C'est-à-dire qu'on pompe et il y a de l'eau qui sort. Là, l'eau était chaude, donc chargée de microbes. Et en plus, la nappe était trop profonde, c'est-à-dire qu'on pouvait, pour alimenter juste quelques maisons comme ça, c'était bien. Mais alimenter un village, c'était pas assez, on ne pouvait pas aller forer, faire un trou pour aller récupérer l'eau au fond, tout au fond. Donc cette solution-là, on a dû abandonner aussi. Là c'est pareil, il est en train de tester, parce qu'à chaque fois il faut bien tester pour savoir si l'eau peut être buvable ou pas. Voilà. Et il a même essayé, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il a des baguettes. Vous connaissez les sourciers, les baguettes de sourcier? Et c'est... j'ai essayé, alors c'est marrant parce que les baguettes on les tient comme ça, et quand on passe au-dessus d'une source d'eau, alors là elle bouge juste un peu, parce que c'était trop profond. Mais elle signale la présence d'eau. Par contre, dans les coins, il a essayé pas mal d'endroits, il n'y avait presque rien, ça bougeait presque pas. Donc au niveau des sources, pareil, on a laissé tomber. Alors à la fin de ce voyage, enfin de toutes ces recherches, on a contacté les chefs de village, on a fait une réunion pour leur expliquer, pour leur faire un compte-rendu de tout ce qu'on avait trouvé, les décisions qu'on avait prises, et surtout, on avait, du coup on a trouvé une autre solution, c'était de faire une grosse cuve commune, d'utiliser ce qu'ils ont déjà, mais faire une grosse cuve commune pour tout le monde, avec un toit pour récupérer l'eau, et ensuite distribuer cette eau dans le village par des tuyaux. On avait prévu de mettre 9 robinets, sur 3 robinets par village, il y avait 3 villages différents, et de la nettoyer par un système d'UV, en fait c'est une lampe qui, quand l'eau passe à travers, elle enlève tous les microbes. Plutôt que d'avoir une cuve commune pour tout le monde, on est parti sur des systèmes où les gens viennent avec leur bidon d'eau, les versent dans une espèce de machine qui est haute à peu près comme ça, 1 mètre, qui est alimentée par des panneaux solaires et qui purifie l'eau, et les gens récupèrent leur eau après, à la sortie. Ça coûte beaucoup moins cher. On a décidé de mettre une machine comme ça, une par village. Pour l'instant, on a 3 villages, on va travailler sur 3 villages pour faire des essais. Ça coûte le prix d'une petite voiture, ce qui est déjà pas mal. Donc ce système-là, on l'a adopté, et en y réfléchissant, on pense que c'est la meilleure façon de leur apporter de l'eau potable. Alors par rapport au projet du départ, quand je disais on veut essayer de leur apporter de l'eau potable, enfin de la rendre potable, et de leur apporter de l'eau pendant les périodes de sécheresse, avec ce système-là, on ne leur apporte pas de l'eau supplémentaire. Mais on règle déjà un premier problème. Et pour avoir de l'eau supplémentaire, on est en train de réfléchir sur des systèmes de désalinisation, c'est-à-dire récupérer de l'eau de mer pour enlever le sel qu'il y a dedans et pour pouvoir la boire. Alors
c'est assez compliqué parce que c'est très cher. Ça, il faut qu'on l'étudie. Quand je dis c'est très cher, il y a le fait d'acheter le matériel, mais il faut surtout penser aux gens après, il faut qu'ils soient autonomes. C'est-à-dire que s'il y a une panne, il faut qu'ils soient capables de réparer ou d'acheter les pièces défectueuses qui ne marchent plus. Et si les pièces qui ne marchent plus sont trop chères, ils ne vont pas pouvoir eux-mêmes l'acheter. Et s'ils doivent faire appel à d'autres personnes, ils ne sont plus autonomes. Donc dans le projet, il y a ça, il y a la partie réalisable, la première partie, quand on met en place, et il y a la suite derrière, c'est les gens, est-ce qu'ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls? Et ce système-là, on a calculé, on va mettre en place, c'est les villageois qui ont proposé de mettre en place une taxe par habitant, par année, pour pouvoir payer les réparations par la suite. Donc une fois, ça il faut qu'on l'écrive, il faut qu'on aille voir maintenant des gens qui nous aident pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter ces machines-là. Et une fois qu'on les a achetées, on les met en place, et nous, on a fini notre projet. Enfin, on a fini. On fera un suivi derrière, on ne peut pas les laisser comme ça, mais normalement ils sont autonomes. On va faire un suivi entre autres pour voir comment ça fonctionne en temps réel. Et au bout d'un moment, on pourra peut-être l'appliquer un peu au reste de l'île. Voilà, ça c'est les cuves. Donc là, tout à l'heure, on parlait du cyclone. Alors il y a eu le cyclone, mais en ce moment il y a une sécheresse. Il y a une sécheresse, et on voit la cuve, le niveau d'eau il est là. D'habitude il est là. Et ça fait 4 mois qu'il ne pleut plus de ce côté de l'île. Donc non seulement ils ont tous les problèmes, mais aujourd'hui ils n'ont plus d'eau pour boire. Ils sont obligés... Ah, ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, dans les cubes béton, on trouve il y a des microbes parce qu'il y a il y a des moustiques qui s'installent, il y a des animaux qui tombent dedans, enfin il y a des choses, des feuilles. Et donc ça pollue un peu les cubes, elles ne sont pas complètement fermées. Et on trouve de tout dans les cubes. Et entre autres, il y avait une chouette qui était tombée là parce qu'elle cherchait à boire. Ça c'est il y a 2 semaines. Ouais, ils l'ont sorti et ils l'ont aidé les enfants se sont un peu amusés avec et ils l'ont aidé à s'envoler, à reprendre son chemin. Mais vous voyez, même au niveau des animaux, c'est assez dur parce qu'ils cherchent de l'eau de partout. Et là, il restait, je sais pas, même pas 5 cm d'eau au fond. Comment? Ouais. Bah dans un sens, oui, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, sinon... Donc c'est pour ça, les cuves, c'est... il faut qu'elles soient fermées, protégées, pour éviter les risques de maladies, de contamination, etc. Donc avec la sécheresse, ils sont obligés de faire venir des villages voisins, entre autres des villages qui ont les sources. Ils font venir des gros bidons d'eau qu'ils achètent. Ça leur coûte cher parce qu'il faut payer la voiture, il faut payer l'eau. Et là, ça fait 4 mois que ça dure. On va aller trouver des gens pour leur demander, est-ce que vous voulez nous aider? Est-ce que vous voulez nous donner de l'argent? On a besoin de ça. Une fois qu'on a réussi à avoir de l'argent, on va commencer à acheter des machines. Alors, on en a prévu 3. Mais là, si on peut avoir déjà de l'argent pour une machine, on va l'installer et faire des tests, voir si notre système fonctionne vraiment, si il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas prévu. Et après, on continue.